livrer tous ses secrets, un scandale au plus haut sommet de l'État qui ternit l'image du Sénégal, nous dit Fatou Abdoundiaye. Du ministère des Affaires étrangères et de la présidence de la République. Du ministère des Affaires étrangères et de la présidence de la République. Du ministère des Affaires étrangères et de la présidence de la République. Le scandale des passeports diplomatiques connaît de jour en jour de nouveaux rebondissements. Gendarmes, joueurs, animatrices, anciens ambassadeurs, députés à l'Assemblée nationale, presque beaucoup de personnalités sont citées dans cette affaire. Le scandale va même jusqu'au plus haut sommet de l'État. La bande, entendue par la DIC le week-end, dut avoir opéré entre la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères. Deux institutions de l'État qui devaient mettre fin à la pagaille autour des passeports diplomatiques sont aujourd'hui mêlées dans ce trafic. Et pourtant, dès son accession au pouvoir en 2012, Macky Sall avait décidé de mettre de l'ordre, mais le mal persiste toujours. Conséquence, notre pays en prend un sacré coup. Cette affaire porte gravement atteinte à l'image du Sénégal. Donc, si les faits sont aujourd'hui avérés, les auteurs et leurs complices devraient être sanctionnés avec une fermeté à la hauteur de la gravité des infractions commises, car le Sénégal ne saurait tolérer des manœuvres frauduleuses au sein de l'institution parlementaire, du ministère des Affaires étrangères et de la présidence de la République. Nous poursuivons en plus bref avec cette gestion de la société africaine de raffinage SAR. La direction générale sort de son mutisme pour rétablir les faits à travers un communiqué. 3 points sont soulignés sur l'augmentation du capital. La SAR explique que conformément au texte de l'OHADA, il a été décidé de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves. Ce fut le cas pour la SAR à la fin de l'exercice de l'année 2020, avec une perte de 59 milliards, principalement due à un résultat d'exploitation négatif de 36 milliards de nos francs et des frais financiers s'élevant à 23 milliards de francs CFA également. La perte constatée au niveau du résultat d'exploitation résulte de plusieurs facteurs, parmi lesquels nous pouvons citer les marges négatives sur l'activité de raffinage du brut qui sont la conséquence de primes mal négociées et mal gérées, combinées à une chute du cours du baril justement du pétrole brut. Et c'est dans ce contexte que la décision de recapitalisation a été prise à l'unanimité par les administrateurs de la société lors du conseil d'administration du 29 avril 2021 et est approuvée à l'unanimité des actionnaires lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021. Cette procédure de sauvegarde des intérêts stratégiques de la SAR est la seule permettant dans l'immédiat à celle-ci d'éviter une situation de cessation de paiement. Ensuite, procéder à une levée de fonds en complément de la recapitalisation de la SAR et justifiée ainsi pour permettre à la société de disposer d'une trésorerie suffisante pour financer les investissements stratégiques en cours de restructurer, et restructurer sa dette à de meilleures conditions. En outre, les contrats d'approvisionnement en produits pétroliers ont été élaborés de manière inclusive et exécutés avec une bonne maîtrise des charges d'exploitation et financières et ont permis de constater un résultat positif de 6 milliards de francs CFA au 30 juin 2021 par les commissaires aux comptes et un résultat prévisionnel au 31 décembre 2021 de 8 milliards de francs CFA malgré l'arrêt métal réglementaire observé par la raffinerie depuis le 30 novembre 2021. En somme, Yacine, il faut retenir juste que selon la direction de la SAR, l'actionnaire Khadimba, à travers Locafrique, n'a pas joué franc jeu dans cette affaire en tentant de bloquer l'ensemble de la procédure parce que dans l'incapacité d'honorer ses engagements. Parlons de ces élections à venir sans violence. Bien sûr, l'arrondissement de Simbandi Brassou a organisé une randonnée de sensibilisation qui a donc réuni les candidats des différents états-majors. À Tanaf, où s'est tenue l'activité, Ibrahim Gomis, maire sortant, a parlé au nom de tous les prétendants. Ces propos sont recueillis par Ibrahim Diallo. C'est le moment de prendre conscience que nous allons vers les élections. Ces élections, c'est les populations qui décident. Ces populations sont libres de décider. Et ils décideront, ils vont élire leur maire. Donc il n'est pas question qu'on se lance dans ces violences. Il n'est pas question de se lancer dans ces violences.
Je suis un candidat, comme les autres candidats qui sont là avec moi. Je parle à leur nom. Je parle les populations vont décider sur leur leader, sur leur maire. Il n'est pas question que dans les communes de l'arrondissement de Simbandi Brassou, qu'on observe des violences. C'est un jour seulement et ce jour-là est important pour nous. Il faut que nous gardons l'histoire. Ce qu'il a organisé a un impact. Ça va nous permettre d'avoir cet exemple au niveau du département, au niveau de la région de Sédhiou et même au niveau du Sénégal. C'est ce que nous voulons et ce que le sous-préfet a essayé de traduire dans le randonnée pédestre d'aujourd'hui. Et à l'occasion de cette randonnée de sensibilisation, l'autorité administrative de l'arrondissement de Simbandi Brassou a invité au retrait des cartes d'électeurs. Par ailleurs, il a exhorté Yacine les populations à aller se faire vacciner contre la Covid-19. Ibrahim Sané, sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Brassou, est au micro d'Ibrahim. J'ai décidé, en relation avec le mouvement jeune, les associations de jeunes, les ASC, les mouvements civils, d'organiser les GPF, d'organiser une grande caravane de mobilisation, mais aussi de sensibilisation sur deux aspects. Le premier aspect, c'est par rapport à la vaccination contre la Covid. Et nous avons constaté que le taux de vaccination est très faible au niveau du département de Goudomp, qui est aujourd'hui à 8%. Donc c'est très faible par rapport aux objectifs que les gens se sont fixés. Donc j'en veux pour preuve, ma vaccination est là. Donc je me suis vacciné et je dois donner l'exemple. Et nous demandons également aux populations d'aller retirer leurs cartes. Il y a beaucoup de cartes qui sont au niveau des commissions installées dans les différentes communes. Donc nous demandons aux populations d'aller faire le retrait, d'aller retirer leurs cartes pour que, en tout cas, le 23 au matin, qu'ils puissent se présenter devant les bureaux de vote et faire leur choix, librement d'ailleurs, librement. Et c'est le message d'ailleurs que nous voulons faire passer. Et parlons justement du Covid-19. Le Sénégal sous la menace d'une 4e vague selon professeur Bambakane, le physiologiste. Tant que le virus circule à travers le monde, il faudra s'attendre à d'éventuelles vagues. Une crainte qui se justifie au regard des cas qui connaissent une certaine hausse avec 22 nouvelles contaminations annoncées seulement hier par le ministère de la Santé. Nous les comptons ici au micro de Younous Abadé. On n'est jamais à l'abri d'une nouvelle vague. À partir du moment où, quelque part dans le monde, il y a toujours une certaine augmentation des cas, tel qu'on a pu l'observer en Europe par exemple, aucun autre pays du monde n'est épargné. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous entrons de plein pied dans une période d'hiver, avec un climat qui est connu pour être propice au développement du virus. Et effectivement, on n'est pas à l'abri d'une 4e vague telle que ça s'annonce. Et nous parlons, Yacine Seck, de ces 700 milliards de francs CFA qui seront mobilisés par les 3 différentes agropoles du Sénégal. Un projet de l'État qui vise à renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles. Ce lundi, le module central de l'agropole sud a été lancé à Adéane par le ministre Moustapha Diop, qui annonce d'ailleurs plusieurs milliers d'emplois dans les 3 régions de la Casamance. Abdourahmane Diallo. Lancé ce lundi dans la commune d'Adéane, le module central de l'agropole sud va générer plusieurs milliers d'emplois dans les 3 régions de Casamance. Création de 14 500 emplois directs, 35 000 emplois indirects. Au total, 700 milliards de francs CFA seront mobilisés par les différentes agropoles du Sénégal, révèle le ministre Moustapha Diop. Les agropoles sud, nord, centre, ouest mobiliseront à terme un financement de 700 milliards de francs CFA. Le choix de la Casamance pour lancer ce projet n'est pas fortuit. Le choix de la Casamance comme première zone d'implantation des agropoles se justifie par le fait que la Casamance illustre à merveille le bien fondé des agropoles en raison de ses nombreuses potentialités. Le maire d'Adéane, qui a salué l'implantation de ce projet dans sa commune, estime que celui-ci sera d'un apport très considérable à la Casamance dans le cadre de la transformation. Créer des conditions favorables à l'investissement privé dans la transformation industrielle des produits agricoles. Le ministre Moustapha Diop a appelé l'entreprise en charge des travaux de ce projet à faire preuve de diligence et de professionnalisme dans sa réalisation.
En force Covid-19, renouvellement du bureau de la Chambre des métiers de Dakar, recasement des mécaniciens, des déguerpis, des pompiers en 2013, le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal, Revas, tape du poing sur la table. Face à la presse ce lundi, les responsables de cette structure soutiennent que les mécaniciens sont prioritaires dans le recasement sur le site de Diamniadio. Ils exigent aussi le paiement des primes du fonds force Covid-19. De ce fait, écoutons le secrétaire général du Revas. Il est ici au micro de Younoussa Baldé, à savoir Ousmane Ba. Actuellement, c'est que le gouvernement sénégal ne donne aucune importance majeure au secteur de l'artisanat automobile. Quand est-ce que nous verrons cette terre? On nous a promis Diamniadio. L'alerte que je veux tout juste quand même lancer à l'État du Sénégal, c'est de savoir que ce site de recasement de Diamniadio est destiné aux ouvriers ici qui sont là présents, qui ont été déguerpis d'une manière malheureuse, qui ont été déguerpis d'une manière lamentable, qui ont été déguerpis quand même d'une manière avec deux cœurs meurtris. Je reviens aussi sur l'aide de Covid-19. Malheureux que tous les secteurs privés ont été quand même, comment dirais-je, ont été bénéficiaires quand même de cette aide. Mais malheureusement, le secteur de l'artisanat automobile laissé à côté. On pense aussi que nous ne faisons pas partie aussi de ce peuple. Nous sommes des Sénégalais lambda, du matin au soir qui se battent quand même pour que le secteur de l'automobile ne touche pas la terre. Les 150 000 promis, il y en a parmi des ouvriers ici présents qui n'ont jamais reçu d'argent. 15 personnes ont juste reçu la somme de 150 000. Parlons éducation à présent avec cet examen de fin de formation. La première promotion des apprenants de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio planche sur les épreuves depuis hier. 288 candidats sont à la recherche de leur brevet de technicien supérieur en mécanique automobile et sur les techniques de l'information et de la communication. Babacar Ngam du groupe Sidima est le président du jury. C'est un reportage que nous propose Cheikh Yansek. 4 filières pour l'automobile, 10 pour les technologies de l'information et de la communication. Les apprenants de l'ISEP de Diamniadio ont démarré leur examen de fin de formation. Tout ce qui touchait les métiers de technologie, de mécanique, les métiers techniques, j'aimais ça. Je suis allé dans d'autres secteurs, mais même dans d'autres secteurs. Quel que soit le secteur d'activité que vous aurez choisi, le résultat, c'est la qualité du travail, c'est l'engagement, c'est la volonté, c'est la passion, c'est le sérieux, et puis voilà, ça donne ses résultats. Cette présente session est la première pour cet institut. Après 2 années de formation, les étudiants obtiennent des brevets de techniciens supérieurs. Le choix porté sur Babacar Ngom pour être président de jury n'est pas fortuit. Dans l'auto-emploi et dans l'entrepreneuriat. Et pour ça, nous nous sommes dit que nous avons besoin quand même de leur présenter des personnes modèles. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le président Babacar Ngom est celui qu'on ne présente plus au Sénégal. C'est une personne qui est partie de rien. Au total, 288 étudiants candidats planchent sur les épreuves. Merci. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche salue la médiation du SAES qui a aidé à désamorcer la crise à l'université de Bombay. Il s'est également prononcé sur l'origine du désaccord qui avait conduit à la paralysie du système universitaire. UFR donc ont accepté la tenue d'une session en attendant la décision prise par l'Assemblée générale des autres UFR. Nous écoutons Cheikh Omar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, au micro de Charameti Diansek. C'est le président de la République, lors du conseil présidentiel tenu à Matam, qui avait décidé de la création de l'université de Matam. Par la suite, lors de la distribution des prix du concours général, il a baptisé l'université Souleymane Niang de Matam. On avait à l'origine confié la tutelle académique de l'université de Matam au recteur de l'université Cheikh Anta Diop et à l'université Cheikh Anta Diop. Mais le schéma académique retenu aujourd'hui, c'est d'aller vers une université de Matam, à Matam ville, et ça de façon définitive, en relation avec la décision du président de la République lors de la création.
Et puis, un site unique est finalement retenu pour abriter l'université Souleymane Niang de Matam. Le projet est à l'étude sous la coordination, bien sûr, du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette université sera construite dans la ville de Matam. Cher Omar Anne, que nous écoutons toujours. Et les étudiants partent en grève pour demander à ce que l'on revienne sur ces décisions. C'est la suspension de la coordination des étudiants, qui est une structure qui n'était pas légale, mais c'est une structure. Il y avait aussi une décision d'organisation de deux sessions. Et, comme vous l'avez constaté, les UFR ont décidé de reconsidérer, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, je ne préjuge pas des résultats, mais ce que nous avons aujourd'hui, on sait que 2 UFR à Bambey ont décidé de revenir sur l'organisation d'une session unique. Et ça, il fallait déjà amener. Et dans le cadre de la politique d'accompagnement des jeunes de la 3FPT, en partenariat avec les Freds de Thiaroye-sur-Mer, s'est engagé à enrôler 360 jeunes d'une valeur de 130 millions de francs. Ce programme, Yacine, vise à lutter justement contre l'immigration clandestine, mais aussi contribuer à l'employabilité des jeunes de la commune Thiaroye-sur-Mer, selon la directrice de la 3FPT, Madame Mam Abissi. C'est un processus né de la pandémie, mais également de toute cette vague qui partait aujourd'hui avec les pirogues. Alors c'est 375 jeunes apprenants aujourd'hui que nous accompagnons pour un montant global de 130 millions. Nous continuerons à accompagner les femmes. Nous continuerons ce programme que nous avons initié avec un partenariat fort avec les Frey de Thiaroye-sur-Mer pour pouvoir longer toute la côte. C'est un programme national que nous voulons mettre en place, que nous sommes en train de mettre en place et qui est déjà en place, si je peux dire, mais qui doit longer toute la côte. N'oublions pas que dans nos missions de financement de la formation professionnelle, l'accessibilité